Salut à tous, c'est ZXland et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Wesh, pourquoi je fais comme le youtubeur là? Bref. Non, sérieusement, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant mes conseils sur mon expérience en Suisse. Voilà, donc j'ai vécu là-bas pendant un mois et donc je vais parler du monde du travail, comment essayer de trouver du travail, les erreurs à ne pas faire que j'ai faites, les erreurs que je savais pas qu'il fallait faire, etc. Parce que j'ai vu, moi avant de partir en Suisse, j'ai essayé de regarder des vidéos et tout, mais franchement sur internet, il n'y a pas beaucoup, hein. Il y a pas grand chose à gratter, hein. Donc franchement, je pense que mon expérience est une bonne chose, qu'elle soit positive ou négative, c'est une bonne chose de partager. Après, tu prends, tu prends pas. Moi, je pose ça là. T'as vu? Donc voilà, c'est parti, générique. Du coup, sinon moi, je m'appelle ZX, j'ai 18 ans et j'ai eu le bac l'année dernière. Donc j'ai fait une année à la fac, mais à la fin j'ai arrêté et je suis parti en Suisse du coup pendant un mois pour travailler. Voilà, franchement, je pense que globalement au moins vous avez situé le personnage. Donc, qui dit travailler en Suisse dit vivre en Suisse. Pour vivre en Suisse, il faut se loger. Se loger, c'est la première étape à faire et à trouver pour aller travailler en Suisse. Pour ma part, je suis désolé, mais j'ai pas l'expérience de tout le monde parce que j'ai eu la chance d'être logé, donc d'être logé gratuitement parce que j'avais un contact là-bas qui pouvait me loger gratuitement. Bref, ça, je suis désolé, j'ai pas le plus d'expérience dessus, mais je sais qu'il y a des groupes, sur Facebook, il y a des groupes sur Insta et tout. Bon, Insta c'est plus difficile à trouver, mais genre il y a des groupes Facebook de colocation où c'est plutôt relativement simple de trouver. Je vous conseille d'être frontalier, donc de trouver un logement en frontière de Genève ou de Suisse et d'aller travailler en Suisse. Donc franchement ça se fait vraiment beaucoup et tout le monde le fait, genre tous les Français font ça parce que vivre en Suisse c'est vraiment très cher. Donc, pour trouver, franchement n'hésitez pas, les groupes Facebook, parlez-en autour de vous, vraiment n'hésitez pas, mais sinon pour ça j'ai pas vraiment de conseils à donner. Bref, maintenant la question est comment est le monde du travail en Suisse? Et oui, parce qu'on est dans un autre pays, il faut savoir que le monde du travail il est différent. Faut se dire, en fait même si c'est à côté, faut se dire que c'est un autre pays, le monde il est régi différemment. Donc là-bas, déjà faut savoir que la semaine elle est à 40 heures. Donc elle n'est pas à 35 heures comme en France, elle est vraiment à 40 heures. Et franchement c'est un monde rigoureux, genre ils sont vraiment sérieux, les Suisses il n'y a pas de problème, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de trucs comme ça. Franchement faut être carré, là-bas faut bosser, tu bosses, t'es carré, tu vois. Là-bas ils misent beaucoup sur l'expérience, moi qui viens d'avoir le bac, j'ai quasiment aucune expérience. Donc moi ça a été plus compliqué. Mais ouais, franchement, ils misent sur l'expérience. Il faut aussi savoir que les Français, ils passent après les Suisses, toujours. D'abord, les Suisses, ils doivent passer par le chômage suisse avant de passer par les Français. Donc, vous ne serez pas forcément prioritaire. Il faut savoir aussi que les Français, ils sont un peu mal vus, hein. Ils sont un peu mal vus en Suisse parce que ils considèrent un peu ça comme prendre leur argent pour le mettre dans l'autre. Et c'est vrai, en vrai, c'est vrai. Donc, c'est pas forcément un bon point de dire qu'on est français. Tu vois, là-bas, c'est pas le meilleur des choses. Genre, faut pas forcément arriver et dire oui, bonjour, je suis français, là. Tu vois, d'abord, tu dis ce que tu fais, ce que tu veux. Et après, bon, faut dire qu'on est français. Parce que il faut faire un permis de travail. Donc, un permis de travail, on appelle ça là-bas le permis B. À ne pas confondre avec le permis voiture français. Non, là-bas, c'est le permis B, c'est le permis de travail des Français en Suisse. Donc ça, personnellement, j'en avais pas fait avant de partir en Suisse. Et l'employeur, il peut directement te le fournir. Donc tu peux aller là-bas sans permis et que l'employeur te le fasse. Mais ça rentre en compte dans le fait qu'il t'embauche ou pas. Si t'as pas de permis, c'est genre il va être plus réticent à t'embaucher, tu vois ce que je veux dire. Et pour le faire avant, franchement, je sais pas, je crois que c'est possible, enfin c'est possible de le faire avant, mais en tout cas, moi je l'ai pas fait et j'ai préféré miser sur le fait que mon employeur le fasse, t'as capté. Ah oui, et le permis B n'est pas retirable, car beaucoup le pensent peut-être. À partir du moment où un employeur utilise ton permis, on peut pas te le retirer. Ça veut dire que tu pourras tout le temps travailler en Suisse, même si tu pars pendant je sais pas combien de temps et tout. Tu pourras tout le temps travailler en Suisse. Ça, c'est un bon bail, tu vois. Bref, maintenant, on va faire une petite case, un petit aparté sur les intérims là-bas. Parce que moi, j'y suis allé pour travailler. J'ai principalement posé des CV en intérim. Parce que là-bas, ça marche beaucoup comme ça, en intérim. Et même les Français, ils vont beaucoup en intérim. Et genre, ça marche beaucoup, tu vois. Mais personnellement, alors dites-vous, j'ai fait vraiment toutes les intérims de Genève. Je n'ai été appelé peut-être. Voilà, zéro fois. Carrément, je sais pas pourquoi je réfléchis, j'ai été appelé 0 fois. Franchement, intérim, c'est bien, mais si t'as de l'expérience. Si t'as pas d'expérience, si tu viens comme moi, t'as que le bac, t'as peut-être 2 années de service dans le dos. Ça sert à rien, Faut miser sur l'expérience, un peu aussi sur les diplômes parce que là-bas, ouais, c'est vrai que les jeunes, ils ont beaucoup de diplômes en Suisse. Mais franchement, ouais, si t'as rien du tout, franchement, moi je prenais des journées où j'allais que faire toutes les intérims pour rien au final. Bref, maintenant je vais vous donner tous mes conseils concernant mon expérience pour trouver un travail là-bas. Donc faut savoir que moi, de mon expérience, j'ai pas trouvé de travail. J'y suis allé pendant 2 semaines, j'ai charbonné tous les matins, je me levais à 8 heures pour aller poser des CV, mais ça a pas été concluant. J'ai reçu un nombre incalculable de refus, mais franchement vous péterez votre crâne. Du coup moi, au bout d'un moment j'ai arrêté, j'ai passé à d'autres projets, mais ça on parle pas de moi, on parle du travail là. Bref. Mais franchement, chaque expérience est à prendre en compte.
Et j'ai eu une grande expérience du coup concernant le monde, même si j'ai pas forcément réussi à trouver un travail, t'as capté? Bref, du coup, déjà pour trouver un travail, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire un CV. Donc il faut savoir aussi que le CV est différent en Suisse. En Suisse, le CV, il faut pas mal miser sur les compétences. Sur les compétences et sur aussi pas mal détailler sur les missions que tu as fait pendant tes expériences. Par exemple, si tu as bossé, je sais pas moi, à Decathlon, n'hésite pas forcément à détailler toutes les actions, toutes les missions que tu avais à faire à Decathlon. Et pas que seulement dire j'ai bossé à Decathlon de temps à temps, etc. Genre le CV qui fasse 2-3 pages, c'est pas choquant en Suisse. N'hésitez pas à bien parler sur vos CV parce que là-bas ils le lisent et c'est un bon point. N'hésitez pas à mettre une photo où vous souriez, c'est important. Où vous sourissez d'ailleurs, c'est aussi bénéfique. Bref, maintenant deuxième point, postuler en ligne. Franchement, ça va bien plus vite et ça te casse pas la tête pendant 18 ans. En Suisse, ils répondent, ça c'est bien. Ils répondent même un peu trop. Moi, j'ai prévu que des revues, mais bref. Non, franchement, postuler en ligne. Parce que moi, tous les matins, pendant peut-être 2 semaines, je me suis levé à 8h. Je vais faire tous les bars, toutes les boutiques, tous les intérims, tout. Franchement, ça a pris des journées et tout. Alors que. D'ailleurs, les sites en ligne, je vous les écris là. Comme ça, là, il y a pas mal de sites en ligne qui sont pas mal, où il y a des trucs à truquer. Bref. Ah oui, et un petit conseil pour les sites en ligne, pour faire en sorte qu'ils te répondent tout le temps. Moi, je faisais quoi? Parce que pendant une semaine, j'avais 0 réponse. Et la deuxième semaine, j'ai fait ça et j'ai eu beaucoup de réponses. En fait, vous voyez les annonces en ligne. Au lieu de postuler directement sur Indeed ou sur JobUp, ben vous voyez le truc, vous prenez le numéro du restaurant dans lequel vous postulez par exemple, et vous appelez directement. Par contre, faites bel écart, les appels c'est payant, mais bref, vous appelez directement le restaurant et vous dites oui, bonjour, j'ai vu une annonce tant, nanana. Et après, si oui, ok, est-ce qu'on peut se convenir un rendez-vous à cette heure-là pour truquer, t'as capté? Pour faire en sorte d'y aller directement un peu, de pas passer par la case Indeed si possible, s'il y a les numéros, s'il n'y a pas de numéro, ben faites comme vous voulez. Hein. Sinon, concernant les sites McDo, tout ça, ils prennent tous en ligne, carrément là-bas. Poser un CV en physique, c'est un peu l'ancien temps, hein. Ça a un peu évolué par rapport à la France. La France, tu peux poser ton CV en physique. La Suisse, plus trop, quasiment plus. Vous faites un bon CV et franchement, Inch'Allah, votre truc rien. Bref, on passe au prochain. J'ai tout fait tomber. Bref, sinon, mon plus grand conseil, là, le conseil, carrément, c'est mais pas le seul, mais vraiment le conseil le plus important, c'est que faut savoir que là-bas, ça marche beaucoup, si ce n'est que au piston. Et oui les gars, ça marche qu'au piston. Ça veut dire que c'est les contacts, que c'est le réseau, que c'est faut en parler en fait. Parce que trouver du travail là-bas, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup de travail, mais il y a beaucoup de concurrence aussi, tu vois. Et donc, il y a beaucoup de Français qui viennent, d'Italiens, d'Allemands, genre c'est vraiment... Bref. Donc, moi, mon conseil pour ça, c'est que quand je suis arrivé là-bas, j'ai parlé quasiment à tout le monde. Mais en dehors de... Quand je dis parler à tout le monde, c'est en dehors de quand je posais des CV. Genre, c'est vraiment dans la rue. Genre, je vois quelqu'un et tout, avec qui je me discute vite fait. Boum, je lui dis, ouais, je suis là pour trouver du travail. Je suis là pour si, nanana, t'as pas un contact, viens, on se branche sur Insta et tout. Que des trucs comme ça. Que des trucs comme ça pour essayer au maximum d'avoir des contacts là-bas, même sur place. Même si à tout moment, il trouve pas de travail, il peut en parler à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a une place dans une entreprise. Tu vois, ça va vraiment très vite. Et franchement, moi, je vous conseille un maximum d'en parler autour de vous, à vos cousins, à vos tantes, à vos oncles. Franchement, les gens, ils connaissent des gens et vous le savez même pas carrément. Ouais, parce que franchement, c'est vraiment beaucoup le réseau. Là-bas, c'est... Si t'as pas de contact, c'est vraiment compliqué. Moi, au début, c'était ça, hein, carrément. Par contre, franchement... Hein, j'ai fait des TikTok et tout. Après, quand je vous dis qu'au bout de 2 semaines, j'ai arrêté de chercher et que c'est au bout de 2 semaines que toutes les opportunités elles ont commencé à venir. Tout le monde m'a envoyé des plans. Ouais, nanana, tu peux bosser ici si tu veux, il y a ci, si tu veux, il y a ça. J'ai reçu plein de propositions, tu vois. Je ne cherchais plus, malheureusement, mais bon. Si vous voulez un petit tips aussi pour les jeunes comme moi qui partent un petit peu à l'aventure comme ça et pour trouver un travail, un revenu stable. Au pire, vous arrivez là-bas, vous faites les trucs les gens dans la rue qui proposent de faire des dons, qui proposent de signer des signatures. Vous faites ça. Ça, franchement, tout le monde rentre. Ça s'appelle Coris, ou Coris, ouais, je crois, un truc comme ça. Vous faites ça pendant 1 ou 2 semaines, le temps de trouver un autre truc. Au moins, vous avez un petit revenu stable. Et ouais, ça aussi, c'est un bon plan pour les jeunes. Et moi, j'ai fait ça carrément, j'ai fait ça un jour. Après, j'ai arrêté. Mais non, franchement, je vous dis, travailler en Suisse, il y a à becter. Le salaire, il est réel. J'ai fait un entretien au McDo. On m'a dit 27 € de l'heure. 27 € de l'heure pour vendre des burgers. Ouais, non, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Franchement, moi, je vous conseille vraiment d'aller travailler en Suisse. Il y a vraiment à becter. Carrément, en France, en France, il y a de moins en moins à becter carrément. Franchement, à part ça, c'était mon expérience. Franchement, j'espère que si vous cherchez à travailler là-bas, franchement, je vous donne toute ma force, tout mon courage. Il y a à becter là-bas, il y a vraiment à becter. Il y a à manger. Par contre, la vie elle coûte cher, hein, mais t'inquiète pas, tu vas becter. Et les gars, prenez soin de vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ouais, je fais le bon, je donne des trucs, les bons, ça bonne pas. Comment ça se fait?
T'es fou quoi, wesh. On y va. Toi, tu jettes ta casquette comme ça. Toi, tu jettes ta casquette comme ça. Toi, tu jettes ta casquette comme Kader.